un chant et je reviens avec la parole. Amen. Et je me suis vêtu comme cela ce soir parce que peut-être que je vais conduire quelqu'un à Jésus. Hein? Amen. Moi, je suis comme ça. Je pense que si on va voir le roi, on doit être bien vêtu. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. En tout cas, moi, c'est de même que je pense. Amen. Et conduire quelqu'un au Seigneur, bien, c'est une belle, grande bénédiction, un honneur pour moi de le faire. Gloire à Dieu. Si vous avez la parole de Dieu, s'il vous plaît, allez dans le livre des Actes, le 2e chapitre. Je vais vous apporter la parole sur l'effet de la parole et la présence du Saint-Esprit sur les gens. Et cette fin de semaine, on va honorer le Saint-Esprit, comme ça a été mentionné. Et je commence, si je peux dire, avec cette introduction ce soir, avec la parole concernant le Saint-Esprit. Amen. Jésus a dit, « Il vous est avantageux que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, le Consolateur, l'Esprit de vérité, ne viendra pas. » Amen. Moi, j'aime ça, bousculer le monde dans leur conscience. Il y en a qui vont dire, il n'y a pas d'absolu. C'est l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit. Amen. Un seul Jésus. Il n'a pas de besoin de deux. Un est suffisant pour changer la planète Terre. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il a changé ma vie en bien. Si vous avez la Bible, s'il vous plaît, allez dans Actes, le 2e chapitre. OK, on va se mettre dans le contexte. Commençons au verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, dites-le, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils étaient assis parce que ça faisait longtemps qu'ils attendaient après la promesse. Si vous voulez être un perdant, lâchez. Mais si vous voulez être un gagnant, continuez à croire Dieu. Même si ça semble que ça ne va pas se produire, quand Dieu nous le promet, il ne change pas d'idée. On doit être comme un chien bulldog qui mord après l'os et qui ne le laisse pas partir. Et nous devons être comme cela. Et eux, plusieurs d'entre eux étaient comme cela. Ils ont cru à la promesse, ils ont attendu pendant plusieurs jours, ils se sont assis, puis ils attendaient encore. Alléluia! La Bible nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et là, bien, le Saint-Esprit est venu. La Bible nous dit tout à coup. Alléluia! Amen. Il y a plusieurs tout à coup dans la parole. Et quand c'est un tout à coup de Dieu, ça brasse. Amen. Et là, ça l'a brassé dans la ville de Jérusalem. La Bible nous dit, au bruit qui eut lieu, la foule s'assembla. Amen. Vous regarderez ça. Quand vous passez près d'un cimetière, là, à moins qu'ils sont après à ensevelir quelqu'un, il n'y a pas de foule là. Amen. Mais lorsque il y a une activité, un événement qui a de la vie, ça attire les gens. Amen. Et là, bien, wow, l'esprit de vie est arrivé et les gens sont venus et les apôtres et d'autres, amen, ont reçu la plénitude du Saint-Esprit. OK? Et l'apôtre Pierre, comme conseil, il avait renié Jésus à 3 reprises. Et Jésus avait dit, avant que le coq chante, tu vas m'avoir renié 3 fois. Et Pierre, bien, a dit, lui, il n'était pas comme cela, il n'était pas disposé, il avait une belle disposition. Mais il a fait affaire, il s'est rendu où des gens avaient un feu, là. Et le feu représente les choses de ce monde. Et la Bible nous dit que Pierre suivit Jésus de loin. Amen. Et il faut faire attention que les choses de ce monde, amen, les activités de ce monde, nos amis, nos priorités de ce monde ne fassent pas suivre Jésus de loin. Et là, bien, il a renié Jésus. Et le coq a chanté. Wow!
Et là, bien, wow, Pierre et Jésus, leurs yeux se sont croisés. Yikes. Ils n'étaient vraiment pas heureux, pas contents. Vous savez, quand Dieu nous avertit, c'est pour notre bien. La Bible elle nous dit, l'esprit est bien disposé. Ah ouais, non, moi je ne ferai pas ça. Mais la Bible elle nous dit que la chair est faible. Amen. L'homme naturel, des fois, sous pression, il faiblit. Et là, bien, Pierre a décroché, par exemple. Il a décroché de son passé d'avoir renié Jésus. Et c'est ça qu'on doit faire. On doit décrocher de nos erreurs, nos manquements, nos affaires qu'on a fait, qu'on n'est pas content. Et Pierre, bien, il est allé dans la chambre haute et il a attendu plusieurs jours. Il devait être assis lui aussi, là. Et là, bien, il a reçu la force, la puissance de Dieu qui est venue. Amen. En lui. Merci Dieu. Et les gens, bien là, ils se sont rassemblés à l'extérieur et ils attendaient les gens dans la chambre haute parler drôlement. Différentes sortes de langues. Ben oui. Mais il y avait une langue sur la tête des apôtres et sur la tête de Marie. La langue représente le message. Un seul message qui nous amène au ciel. Et c'est le message de l'amour de Dieu, du Seigneur Jésus. Et là, bien, l'apôtre Pierre, lui, il était un homme audacieux. Et là, bien, la présence du Saint-Esprit a changé Pierre. Au lieu de, autrefois, d'avoir renié Jésus, moi, je dis qu'il a sorti sa tête de la fenêtre. Et là, il a parlé aux gens. Écoutez, au verset 22, je commence au verset 22. « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. » Et là, bien, qu'est-ce qui s'est produit? L'apôtre Pierre, à qui qu'il dit ça? L'apôtre Pierre dit cela aux gens qui faisaient partie de la foule. Quand Pilate a dit, « Qui choisissez-vous? Qui vous voulez avoir dans la société, là? Voulez-vous avoir Barabbas, un tueur, un criminel? Ou vous voulez avoir Jésus? » Et les gens de la foule criaient, « Barabbas! 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 » Et savez-vous, dites-le pas à personne, là, si ça serait en 2021, là, ils choisiraient Barabbas encore. Ah ben oui. Faites juste regarder les lois qui sont après passées. Des lois de Barabbas. Et Jésus, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Crucifie-le! Amen. Moi aussi, j'ai l'esprit de vie, là. Ouais. Et là, ces gens-là, à cause du bruit, du vent, les gens qui parlaient en langue, ils se sont approchés de la chambre haute et l'apôtre Pierre leur parle de Jésus. Il saisit l'opportunité de la présence du Saint-Esprit, puis il leur parle de Jésus. Il leur donne le message de l'amour de Dieu. Wow! Merci Dieu. Ben oui. Moi, je vous dis, là, demandez à Dieu d'ouvrir des portes pour parler de Jésus, puis vous n'aurez pas besoin d'attendre 36 mois.
peut-être dans 3 minutes, la porte va s'ouvrir. Moi, je travaillais, puis il y en a qui me disaient, parle-nous donc de ça, ton affaire. Là. Moi, j'aime ça t'entendre parler de ça. Amen. Et je leur témoignais, je parlais. Amen. Gloire à Dieu. Et l'apôtre Pierre, c'est ce qu'il a fait. Il leur a parlé de Jésus. Écoutez bien, c'était pas un petit prêcheur qui essayait d'avoir la foule avec lui, il l'avait déjà là. Et la foule était présente sans qu'il soit là, disons. OK? Mais avec ces gens-là, il y avait la compassion de Jésus dans son cœur, l'apôtre Pierre. Il était concerné pour le salut de leur âme. Ben oui, vous m'avez bien compris. Et il leur a dit, il ne leur a pas dit, vous êtes bons. Ah, vous êtes religieux, vous aimez la loi de Moïse. Ah, c'est beau ça, vous êtes fins. Non. Regardez. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, la foule, là, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Oh! Qui est pour nous juger? Ben moi, je te dis la parole. Après, on nous a laissé. OK? Puis là, il parle de la résurrection de Jésus. Gloire à Dieu. Hey, écoutez, si on veut du monde sauvé, il faut leur dire la vérité. Êtes-vous d'accord? Amen. Fait que c'est ça. Puis là, bien, les gens n'ont pas dit à Pierre, ferme ta gueule, je veux rien savoir, garde ta religion pour toi. Non! Bien qu'il y avait un cœur endurci, puis qu'il avait livré le Messie, le Sauveur. Wow! La Bible, elle nous dit, au verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. C'est ça qu'on a besoin dans nos réunions? Du monde qui a le cœur vivement touché? Amen. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Vous avez crucifié le Messie, le Sauveur, celui que Dieu a envoyé, Jésus-Christ le Seigneur, et vous a glissé entre les doigts et vous l'avez crucifié. Vous avez fait erreur. Et là, ces gens-là sont là. La Bible nous dit, hein, ils ont eu le cœur vivement touché. Ça, c'est une façon polie de le dire. La façon Poulain, là, Daniel Poulain, c'est qu'ils sont venus sous la conviction du Saint-Esprit. Ils ont été dérangés par la présence de Dieu, le Saint-Esprit. Conviction, conviction, conviction. C'est un terme légal, ça. Si tu vas en cours, le juge va te dire, voici ta pénalité à cause de. Il n'a pas dit, ben, je suppose, puis on pense. Puis... Non. Tu as fait ça, voici ta sentence. Il reçoit une conviction. Mm-hmm. La Bible a dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ah oui. Moi, mon père était pasteur, puis j'allais à l'église, j'étais jeune, j'avais à peu près 10 ans. Écoutez ça, je n'avais jamais crucifié Jésus, là. Ben non. Mais moi aussi, je venais sous la conviction, et des fois, la réunion était terminée, j'étais dans le portique de l'église, et encore sous la conviction du péché. Une voix me disait, genre, viens à moi. Et l'autre voix disait, une autre fois, remets ça la semaine prochaine, une autre fois. Non, remets pas la semaine prochaine. Tout à coup, il n'y a pas la semaine prochaine. La meilleure chose que tu peux faire, c'est de venir à Jésus. Et ces gens-là, ils sont venus sur la conviction. Ils étaient certains qu'ils avaient péché. Ben oui. Ils n'ont pas dit, oh, c'est pas grave, tout le monde l'a fait, puis j'étais avec la foule, pas pire moins que les autres, puis bon, moi, je suis pas ça, moi, je suis de la loi de Moïse, ça ne me regarde pas. Non, t'as pas, t'as un petit peu, toi. Des fois, on pense qu'on va s'esquiver parce qu'on se sent bien. Mm-hmm. Ma femme Linda a lu de quoi de son iPad concernant notre société québécoise. Ben oui. Qu'on se divorce, puis ci, puis
On est la seule société avec ça de même. Mais à vous dire, là, ça va venir nous chercher. Peut-être pas là, mais à la fin de notre vie, on va avoir à rendre compte pour qu'est-ce qu'on a fait, les pieds de nez qu'on a fait au bon Dieu. Ah oui. J'ai invité quelqu'un à venir à l'église, moi, un dimanche matin. Elle m'a dit, moi, le dimanche matin, je reste couché. Ah, des affaires. Fait qu'est-ce qui s'est produit? Ces gens-là, ils sont venus sous la conviction de l'Esprit, puis ils étaient sérieux dans leur démarche avec Jésus. Puis ont posé la question à Pierre puis aux apôtres, « Que ferons-nous? Hey, on a crucifié Jésus, le Messie. C'est pas ça qu'on voulait faire. On est mal arrangé en grand, là. » Êtes-vous d'accord? Dans leur dire, il semble qu'ils avaient pris une décision de corriger leur comportement et leur façon de faire. Que ferons-nous? C'est ça qu'on doit faire. Pas dire c'est sa religion, puis il pense de même. Lui, moi, je ne pense pas comme ça. Non. Moi, quand je suis venu sous la conviction du Saint-Esprit, j'étais un jeune homme, j'avais 17-18 ans. Wow, c'était puissant dans ma vie. Il fallait que j'aille à sa mère, m'a changé les idées avec ma belle blonde, qui est ma femme maintenant. Ah oui. J'étais tellement sous la conviction. Ma femme a vu que je souriais par en bas. Qu'est-ce qu'il y a, Daniel? Daniel, il a répondu, toi, tu peux aller au ciel. Moi, il est trop tard pour moi, je ne peux pas y aller. Toi, manque pas ton coup. Amen. Elle n'était même pas née de nouveau, puis elle m'a sorti des livres spirituels pour m'aider. Puis elle m'a dit, Daniel, le Seigneur, Dieu aime tout le monde, puis tu n'es pas pire que les autres. C'est beau, hein? Merci Dieu. Wow. Ben oui. Fait que l'apôtre Pierre, il n'a pas dit, ben pauvre vous autres, c'est pas drôle, hein? Non. Le mal qu'on peut avoir fait, là, je suis content de vous le dire, il y a de l'espoir pareil. Tu ne peux pas bien dire que tu as une grande espérance quand tu as rejeté Jésus du revers de la main, puis tu as crié de le crucifier. Êtes-vous d'accord avec moi? T'es mal arrangé, là. Il y a encore de l'espoir. Dites-le ce soir, il y a encore de l'espoir. Alléluia. Avec Dieu, il y a encore de l'espoir. Et l'apôtre Pierre leur a dit quoi faire. Il a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Regrette tes péchés, regrette qu'est-ce que tu as fait. Jésus t'a glissé entre les doigts, là. Regrette qu'est-ce que tu as fait, là. Il y a de l'espérance pour toi. La grâce de Dieu est plus grande que tous les péchés que tu peux avoir fait. Alléluia! Merci Dieu. Ouais. Repentez-vous. Ah oui. L'apôtre Pierre n'a pas dit, je ne leur dirai pas ça, ils vont sortir de l'église, je ne les reverrai plus. Mes offrandes vont être moins grandes. Ah, tu es un homme de Dieu, tu dis la parole. Êtes-vous d'accord? Tu avertis le monde. Amen. OK? Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. OK, maintenant, tu es sous la loi de Moïse, là. OK? Demande pardon, puis identifie-toi d'un pied ferme à Jésus, le Messie, le seul Sauveur et le seul Seigneur. Abandonne Moïse, c'est fini. Attache-toi à Jésus seul pour aller au paradis maintenant. Amen. Alléluia. Acclamez le Seigneur. C'est bon, ça, là. Hey, wow. Il les a amenés dans un changement de compréhension. Ah oui. Jésus, ben oui. Jésus-Christ, à part de ça, celui-là qui brise les chaînes de l'ennemi, qui brise les chaînes de la maladie.
Puis en passant, fais-toi baptiser. OK? Identifie-toi publiquement ta nouvelle foi en Jésus le Christ. Oui. En te faisant baptiser au nom de Jésus, ça démontre que tu crois en lui comme étant le Sauveur et le Seigneur. Et ça démontre également, gloire à Dieu, que tu crois à sa doctrine, à son enseignement et à son œuvre. Prends position pour Jésus. C'est une bonne idée, ça? Sois pas un agent secret du bon Dieu, là. Montre ta couleur que tu es, là. Amen. J'ai vu un papillon aujourd'hui. Que ça leur rapport. Écoutez ça. Le papillon a changé. Il est converti. Il était dans un cocon, puis là, il était libre. Alléluia. Je suis né de nouveau. Je suis sorti du cocon. Alléluia. Merci, Seigneur. Puis là, il continue. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Qu'est-ce que les autres ont su, là? Toi aussi, tu vas l'avoir. OK? Écoute ça. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Ça veut dire que toi, tu vas venir à Jésus. Tes enfants vont venir à Jésus. La promesse est pour eux autres. Mais ça ne finit pas là. N'importe qui, tous ceux qui sont au loin, eux aussi vont recevoir la puissance du Saint-Esprit. Pareil comme qu'il y a eu dans la chambre haute. Dieu n'a pas oublié ta famille. Viens à Jésus, ta famille va marcher avec Dieu. Amen. Et même d'autres de ta parenté peuvent recevoir cette force-là, recevoir Jésus. Alléluia. Amen. Et la parole nous enseigne en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc, n'importe qui, vous m'avez bien compris là, donc n'importe qui est venu à Jésus, il y a le critère pour recevoir la puissance, le baptême du Saint-Esprit et de feu. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Alléluia. Avez-vous été appelé par Jésus? Vous êtes un candidat. C'est la volonté de Dieu. Amen. Et là, bien, Pierre leur parlait, là. Et les gens ne faisaient pas la sourde oreille. Ils écoutaient. La Bible dit, ceux qui sont de Dieu nous écoutent, ceux qui ne sont pas de Dieu ne nous écoutent pas. Ouais. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous. Hein? Sauvez-vous. On dirait que c'est écrit en 2021. De cette génération perverse. Ah oui, hey. Saviez-vous ça? Il y a des pervers dans la province de Québec. Ouf! Pervers, ils font des choses immorales pour le plaisir. Et des fois, c'est de la méchanceté qu'ils font aussi pour le plaisir. Ouais. Si tu veux te rendre au ciel, là, facilement, ou plus facilement, brise tes liens avec des pervers qui veulent te faire faire le mal. Que le diable passe au travers pour t'emmener à faire des tentations et te causer de l'adversité dans ta vie et enchaîner dans le péché, dans le mal. La Bible elle nous dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Quitte-les. S'ils ne partent pas, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je parlais de Jésus, puis ils ont parti, tout seuls. Parleur de Jésus, tu n'auras même pas à quitter, ils vont quitter eux-mêmes. Alléluia. Frère Yvon, tu peux venir, s'il vous plaît. Ça ne sera pas long. Wow, verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Wow! C'est-tu beau? Ils n'ont pas fait la sourde oreille.
C'est de ma faute, j'ai péché. Jésus, fais-moi grâce, pardonne-moi. Je ne veux pas mourir sans toi. Je veux aller au paradis, je veux aller au ciel. Pardonne-moi, Jésus. Je crois à ton message. Je regrette d'avoir fait ce que j'ai fait. Ma foi est en toi seul maintenant. Alléluia. Wow. Tout un baptême d'eau, hein? À peu près 3000 personnes, là. Moi, j'aimerais ça faire ça. Merci Dieu. Eh bien, ces gens-là, ils se sont fait baptiser, ils se sont repentis. Ben oui. Avant de se faire baptiser, il faut se repentir de nos péchés. Êtes-vous d'accord? Hein, c'est la parole. Ben oui. Il y en a gros qui ne sont même pas repentis, qui ont été baptisés, des millions. Ben oui. Si tu blasphèmes encore, tu es encore menteur, puis tu couches avec des hommes ou des femmes, alors fais la prière. Oui. Parce que c'est pas supposé. Quand la vérité vient en toi, tu deviens véritable. Êtes-vous d'accord? Amen. Et là, on va voir des gens que leur vie a été changée par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est plus grande que quelles que soient les désobéissances, les péchés qu'on peut avoir fait. Amen. OK. Je ne radote pas, mais je recommence. Verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils étaient disciples de Moïse, puis là, ils sont devenus disciples de Jésus. Amen. Ah ben, tu peux être disciple du diable si tu veux. Hein? On suit notre maître. Moi, je suis un disciple de Jésus. Et eux, ils sont devenus disciples de Jésus. Ils ont vécu de quoi de véritable. Et la parole de Dieu nous enseigne, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Merci Dieu. C'était des gens qui étaient nés de nouveau. Ben oui. Puis, ils étaient souvent ensemble avec d'autres enfants de Dieu. Et ces gens-là, bien, il y avait une faim de la parole de Dieu. Ils voulaient entendre souvent la parole de Dieu. La Bible nous dit qu'ils étaient assidus au temple. Amen. Ben oui. Si tu veux être un champion golfeur, pratique pas 4 heures par semaine, tu vas faire rire de toi. Ah oui. Moi, mon beau-frère Yvon, il m'a montré comment jouer du piano. Je l'avais dans les doigts, mais je ne l'avais pas dans le cœur. Ben oui. C'était comme la religion pour faire plaisir à ma mère. Mais quand tu as Jésus dans ton cœur, c'est plus une religion, c'est une relation, c'est une joie que tu as dans ta vie. OK? Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Moi, je fais ça tout seul. C'est pas supposé. Il est beau, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Psaume 133. Amen. Et la Bible nous dit, c'est là que la bénédiction de l'Éternel est commandée, ou la bénédiction est envoyée. Ils se sont fait des amis avec d'autres croyants. Il y avait une communion fraternelle entre eux. Ils étaient tellement en amour avec Jésus qu'ils prenaient le repas du Seigneur entre eux. Quelqu'un va dire, ben moi, c'est pas mon style. Moi non plus, c'était pas mon style. Mais quand tu as le véritable en toi, ta vie, elle change. Ça s'appelle la nouvelle naissance. Ton style change. Au lieu d'être triste, tu vas avoir de la joie. C'était des gens heureux, des gens joyeux. Écoutez ça. Hérode, le roi, là, quand Jésus a été amené là, pour être crucifié, il était content de voir Jésus, puis il aurait souhaité voir Jésus faire un ou des miracles. Ben oui.
écoutez-moi, la Bible a dit, là, où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Le corps physique de Jésus apportait de la joie aux gens lorsqu'ils le voyaient, pareil comme Hérode. Mais la présence du Saint-Esprit en nous ne fait pas juste apporter de la joie, elle change notre vie. Elle nous fait du bien. Merci Dieu. Et c'est ça que les gens ont vécu, un changement dans leur vie. Ils prenaient le repas du Seigneur et c'était des gens qui priaient. Ils communiaient avec Dieu, ils étaient connectés à Dieu, ils passaient du temps avec Dieu. Il faut mettre du temps avec Jésus. Il faut passer du temps avec Jésus. Peut-être vous allez dire, je ne sais pas comment faire ça. Je vais te le dire. Écoute-moi peut-être 30 secondes, puis tu vas comprendre. Trouve-toi une place paisible, peut-être chez vous. Va te chercher un café. Mets un beau CD de musique. Apporte la parole. Lis dans la parole. Puis ouvre ton cœur à Jésus. Dis que tu l'aimes. Pense aux bienfaits, aux bontés de Dieu dans ta vie. Remercie-le. Pense à tes besoins. Laisse-lui savoir tes besoins ou les besoins des amis ou de ta famille. OK? Tu vas t'être approché de Dieu, puis Dieu va s'être approché de toi. Et ça va te faire du bien dans ta vie spirituellement. Ça va te fortifier. Merci Dieu. C'était des gens qui priaient. Et la Bible elle nous dit, la crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Les gens non sauvés, remarquaient une différence. Il y avait un changement dans l'atmosphère de la ville de Jérusalem. Et les gens ont remarqué que la présence de Dieu était là et le monde était dérangé à cause de l'onction, à cause de la présence de Dieu. Merci Dieu. C'est beau, hein? Merci Dieu. Il me semble dire, m'a faire mon stop à lumière rouge, pas parce que la police est là, en réponse à la présence de Dieu. Je ne veux pas attrister le Saint-Esprit. C'est une drôle de pensée, mais quand même. La Bible elle nous dit, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Encore là. Ils étaient ensemble et leur amour sortait de leur cœur. Ils n'ont pas dit, ben moi c'est ma salade, toi c'est tes œufs à coque. Non. Amen. Ils mettaient tout en commun. Ils étaient là pour être une bénédiction l'un à l'autre. Et c'est comme ça dans le royaume de Dieu. On veut être béni, mais il faut penser de bénir les autres, d'être un encouragement. Qu'est-ce que je peux faire pour soutenir? Qu'est-ce que je peux faire pour encourager? Quelqu'un de l'Église me demande, elle veut faire peinturer chez eux, puis quelqu'un lui demande 1 000 $, l'autre lui demande 1 000 $, et j'ai approché quelques hommes, un homme, et lui m'en approché un autre. J'ai montré le travail. J'ai parlé avec, j'ai dit, comment tu charges pour faire ça? Il dit, je ne charge pas. La madame ressentait l'onction, la présence de Dieu était tellement contente. C'est comme ça qu'on doit être. Je comprends qu'on a tous besoin d'argent, mais quand on peut aider, amen, être une bénédiction, c'est ça qu'ils faisaient eux autres, là. Ils ont mis leurs besoins ensemble. Ils avaient tout en commun. Celle-là, si vous n'êtes pas solide, continuez à m'écouter parce que c'est dans la parole, là. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partagèrent le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Amen. Quelqu'un m'a offert une vieille laveuse à tordeur, 50$. Il y a quelques jours, là. J'ai dit, je ne la veux pas.
Ah oui, 50 piastres. Il aurait pu m'en donner. Je ne l'avais pas quand même. Mais eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Il y avait tellement d'amour dans leur cœur là, qu'ils ont vendu leurs biens, puis ils ont fait un pote où ils partageaient ça entre les gens. On veut une église en réveil, hein? Ça, c'est l'esprit du réveil. Dans mon autre Bible, j'ai écrit le portefeuille en réveil. Il y avait le portefeuille en réveil. Puis là, ça continue. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. C'est que tu t'en vas. M'en vais au temple. Ben oui. Mercredi, m'en vais au temple. Donc, c'est une drôle de religion. Tu y vas donc bien. Hey, Jésus a tellement été bon pour moi. Moi, je veux le louer, le remercier. Je veux entendre la parole de Dieu. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Il semble qu'il y avait des gens qui ne pouvaient pas aller au temple pour prendre la communion. Donc, on va aller voir notre soeur, on va aller voir notre frère. Il est peut-être bien malade. D'habitude, il est là, mais là, il n'est pas là. On va aller prendre le repas du Seigneur avec lui. Merci Dieu. Il se déplaçait, il allait dans les maisons. Puis, il était dans la simplicité. Il mangeait, puis il avait de la joie. Il était dans la simplicité de cœur. Et la Bible, elle nous dit qu'il louait Dieu, louant Dieu, et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Quand tu penses aux bontés de Dieu, là, ma femme, là, et moi, merci Dieu. On est tellement reconnaissants, on est bénis. Des fois, elle me promène dans la maison. Je dis, alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur, Dieu est bon. Amen. La fidélité de Dieu. Oh, Dieu est tellement fidèle. Amen. On prie là, puis amen. Merci Seigneur. Soyez reconnaissants pour votre nourriture, hein? 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 Vous pensez à ça, j'ai une belle voiture, puis il y en a qui n'ont pas de souliers. Hein? Je pourrais être moins de nu-pieds, hein? C'est la grâce de Dieu, c'est vrai ça? C'est la bénédiction, là. Il faut être reconnaissant pour ça, là. On va travailler pour. Tant mieux pour toi, mais Dieu t'a donné le respect pour travailler. Amen. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. La faveur de Dieu les accompagnait, la bénédiction de Dieu les accompagnait. Amen. Merci Dieu. J'ai acheté des affaires de ciment pour le stationnement pour l'église de Sainte-Cécile de Milton et j'ai parlé au propriétaire. Ah, ils ne sont pas à vendre, mais mettez vendre. Amen. On avait besoin. C'est dur à trouver. Je ne savais pas quel prix que c'était. Il m'a fait un prix pour le lot et j'ai pris le lot. Merci Dieu. Amen. La faveur, c'est la faveur de Dieu, ça. Écoutez ça. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Oui, ces gens-là, là, le beau cadeau, la grâce de Dieu dans leur vie qu'ils ont reçu, là, ils étaient tellement reconnaissants. Hey, on a crucifié le Messie, là. Et là, Jésus vit en moi. Je suis en route pour le ciel à cause de lui. Je ne veux pas que tu montes ton coup. Je veux que tu sois sauvé, toi aussi. Il parlait de l'amour de Dieu. Il parlait de Jésus au monde. Et les gens, bien, plusieurs avaient le cœur disposé, le cœur ouvert pour recevoir Jésus. Puis prier. Amen. Et les gens venaient au Seigneur. Et la Bible elle nous dit, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Fait que, j'ai quasiment fini, là. Fait que la quantité de personnes que Dieu a pour l'Église ici, là, c'est la rue McDonald, là, c'est dans un an d'ici, là, minimum. Que Dieu veut, là, 365 nouvelles personnes soient sauvées. C'est beau, ça? Vous ajoutez chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Chaque jour, c'est chaque jour. Amen. Nous autres, on en a 12 pour on est contents, mais là, eux autres, c'est... Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église 365 personnes. Alléluia. Merci Dieu. Tu fais
tout un beau power le dimanche matin, hein? Tout un moment de fête, de célébration. Amen, des baptêmes d'eau, gloire à Dieu. Merci Dieu, amen. C'est ça que Dieu fait. Il apporte de la joie. On veut un réveil, bien là, on voit une église en état de réveil, c'est ça. C'est dérangeant. Ils se rassemblaient tous les jours au temple, là. Amen. Ils étaient vraiment en feu, ces gens-là. Ils prenaient le repas du Seigneur entre eux, puis ils parlaient de Jésus, et beaucoup de personnes sont venues au Seigneur. Et c'est le cœur de Dieu. Amen. Et c'est le cœur de Dieu. Si tu ne connais pas Jésus, il veut te faire grâce. Toi, tu n'étais pas là quand ils l'ont crucifié, mais il est mort sur la croix parce que tu as péché et j'ai péché, on a tous péché. Il est mort pour nous faire grâce. Un cadeau nous appartient seulement si on le reçoit. Peut-être tu veux recevoir le cadeau, le don de la vie éternelle ce soir. J'aimerais prier avec toi. Amen. J'invite frère Yvon à venir au clavier, s'il vous plaît. Il va chanter en terminant. J'aimerais prier avec toi si tu ne connais pas Jésus. C'est la meilleure vie qu'un être humain peut avoir. Compare pas ta vie là avec le Seigneur. Avant, j'étais dans les ténèbres, mais maintenant, je suis dans la lumière et ma vie a été changée. Pas parce que je suis bon, parce que c'est la présence de Dieu en moi. Mais tu as essayé de me changer de moi-même, mais je n'étais pas capable. Mais Jésus est venu à bout. Merci Dieu. Il n'est pas venu pour le bon monde, il est venu pour les pécheurs. Si tu veux ouvrir ton cœur à la grâce, à l'amour de Dieu, répète après moi cette prière sincèrement. Fais comme ces gens, repens-toi. Regrette vivement tes péchés, tes désobéissances. Répète après moi, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je regrette tous mes péchés. Je te reçois comme mon sauveur et comme mon maître. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Lave tous mes péchés dans ton sang. Libère-moi de toute dépendance au nom de Jésus. Je reçois le don de la vie éternelle au nom de Jésus. Amen.